Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, dès que vous êtes là, commencez par partager la vidéoconférence, mais au maximum. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est très grave, plus précisément à Abidjan. Oui, c'est très grave, chères dames, chers messieurs. On n'aurait pas imaginé que cela pouvait se passer sous le régime de celui-là qu'on présente comme étant le meilleur président pour le moment en Afrique de l'Ouest, ce président qui s'occupe du développement de son pays comme pas possible. Je vais parler du président Alassane Dramane Ouattara. L'acte qui a été posé par l'administration de Alassane Dramane Ouattara a irrité les Américains. Ça a fait fâcher les Américains. Les Américains sont très énervés, très remontés. Et les Américains ont été obligés de prendre une décision que les Américains ne voulaient pas prendre. Oui. Mais ensuite, l'État de Côte d'Ivoire est sorti pour démentir l'information. Mais de quoi il s'agit, chères dames, chers messieurs? Il s'agit de cette question de déguerpissement. Vous savez, on n'en a pas parlé ici depuis que ça a commencé. Malgré que ça fait couler assez de larmes, ça fait couler assez d'encre et de salive, des familles sont abandonnées à leur triste sort. On n'avait pas eu le temps d'en parler. Mais le temps est venu. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, nous allons aller dans les profondeurs. Parce que les États-Unis d'Amérique ont décidé de geler le financement de la construction de l'autoroute du Nord. Oui. Mais la cause réelle, c'est la découverte, n'est-ce pas, d'une gestion calamiteuse, d'une gestion, c'est-à-dire très gênante, de l'affaire d'indemnisation des déguerpis. Et c'est de cela que nous allons parler encore une fois dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, comme d'habitude, il faut partager la vidéoconférence au maximum. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes, Messenger, WhatsApp, Telegram. Partagez la vidéoconférence tant que vous pouvez. Puisque c'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Puisque c'est du président Alassane Dramane Ouattara. Oui, le relais direct actuel de la France-Afrique. Partagez, nous allons parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'État ivoirien a entrepris de reconstruire la route, l'autoroute du Nord, si on peut le dire ainsi. Et il s'agit, n'est-ce pas, du boulevard de la paix à Atekoubé. Atekoubé, voilà, j'y arrive. L'État de la Côte d'Ivoire a entrepris de réhabiliter ce boulevard, le boulevard de la paix. Mais malheureusement, au lieu que ce boulevard baptisé boulevard de la paix apporte la paix, ça a apporté le contraire de la paix. Ça a apporté le malheur. Il y a eu beaucoup qui ont pleuré. Beaucoup ont pleuré. Oui. Mais comme lorsque l'État a besoin, l'État peut prendre ça, c'est un principe de droit. L'État peut vous exproprier pour cause d'utilité publique. Ça, c'est inhérent. Il faudrait que tous les Ivoiriens le comprennent ainsi. C'est normal que l'État prenne votre propriété, votre terrain que vous avez acheté par votre propre sueur. L'État, c'est normal que l'État prenne. Mais quand l'État prend, c'est ce qu'on appelle expropriation pour cause d'utilité publique, puisqu'il s'agit de reconstruire la voie publique. Mais attention, ce principe est assorti d'un autre principe sacro-saint. C'est l'indemnisation des propriétaires victimes d'expropriation. Ceux qui ont été expropriés doivent être indemnisés. On doit les donner de l'argent. Oui. Et c'est ce que les États-Unis d'Amérique ont fait. Puisque c'est l'Amérique qui finance la construction de cette route. Oui, oui. L'État très souverain de la Côte d'Ivoire reçoit un financement de la part, n'est-ce pas, de l'Amérique pour rétablir, n'est-ce pas, reconstruire l'autoroute, le boulevard, n'est-ce pas, de la paix à Atekoubé. Et l'Amérique le fait
dans le cadre du programme qu'on appelle le programme Compact Millennium Challenge à compte Côte d'Ivoire. Donc c'est dans le cadre de ce programme que, n'est-ce pas, l'Amérique finance, l'Amérique apporte son soutien à Abidjan pour plusieurs grands projets d'infrastructure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le déguerpissement a eu lieu. Oui, le déguerpissement a eu lieu. Des gens ont pleuré. Le grand maître même du déguerpissement, comment on l'appelle déjà, Bakongo, je crois. Des gens ont chanté son nom partout. Ils ont même mis de l'humour dans ça. Les gens ont été déguerpis. Les listes qui ont été produites pour indemniser les victimes, sur ces listes, vous avez certains déguerpis dont les noms ne figurent pas. Tout simplement, hein. Leurs noms ne figurent pas. Ça, c'est très grave. Mais ce qui est plus grave, c'est que vous avez des gens dont les noms figurent sur la liste qui, selon les Américains, sont simplement portés disparus, qui n'existent pas. Des personnes fictives, des propriétaires inexistants. Ils ont gonflé la liste pour que l'Amérique finance et que cet argent-là aille dans leur poche, au calamar et dans une paix samouraïtique. Oui, voici ce que l'administration ivoirienne a eu à faire. Celle qui s'occupe, n'est-ce pas, des travaux publics. Alors, les Américains ont vu, ce sont des humains aussi. Lorsqu'ils doivent indemniser, vous envoyez la liste, les personnes se présentent, on engage la procédure pour les indemniser. Ce n'est pas des petits montants. Mais ces gens, on ne les a jamais vus. Finalement, l'Amérique a dit non, écoutez, il y a un problème. Les Américains se sont fâchés. Ils ont dit bon, comme vous gérez mal la question d'indemnisation, nous, on suspend notre financement. C'est vous qui savez ce qu'il faut faire. Ils ont donc décidé de suspendre. Hier, mercredi 12 juin 2024, oui, non, c'était le mardi 11 juin 2024, l'information est sortie. Les médias occidentaux ont relayé. Mais par après, vous avez, n'est-ce pas, le gouvernement ivoirien qui est sorti pour démentir, pour dire que ce n'est pas vrai. Ce qui se dit là, ce n'est pas vrai. Que les travaux se poursuivent. Mais au fond, on nous dit que l'Amérique a décidé de suspendre. La Côte d'Ivoire est en train de voir comment continuer à négocier pour que ça continue. Mais en attendant, l'État de Côte d'Ivoire entend poursuivre, n'est-ce pas, les travaux. Il a dit ceci. D'abord par rapport aux lacunes. Les autorités américaines critiquent la gestion de ces évictions, soulignant le manque de considération. Premièrement, manque de considération pour les habitants affectés. Ils ne les considèrent pas. Non. Malgré que c'est l'État qui exproprie. Ça, c'est un. Mais surtout, il y a des lacunes. Ça, ce sont les autorités américaines qui parlent. Il y a des lacunes, n'est-ce pas, dans le processus d'indemnisation. De nombreuses personnes enregistrées pour recevoir des compensations sont toujours portées disparues dans le fichier d'indemnisation. Voici ce qui est dit, chères dames, chers messieurs. Alors, nous apprenons que l'État ivoirien entend poursuivre. Le projet est supervisé sur place par l'ambassadrice américaine Jessica Davisba. Les Américains, les Occidentaux, leur argent actuellement. Je ne dis pas avant, mais actuellement. Quand ils vous donnent là, ils surveillent. Donc, elle est là, elle surveille. Elle surveille. Elle est le principal point de contact avec les autorités américaines et le secrétaire général de la présidence ivoirienne. Donc, mais malgré tout, l'État ivoirien entend poursuivre, continuer le travail et voir comment négocier. Voici exposé au grand jour une défaillance, n'est-ce pas, de l'administration de Ouattara, mais aussi et surtout la preuve du manque d'humanité à l'endroit des populations qui sont victimes. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens n'en parlent pas trop, mais vous avez beaucoup de personnes qui ont été victimes de ces déguerpissements et qui sont sans espoir. Là où maintenant l'ambassade même, comment on appelle, oui,
l'Amérique même constate qu'il n'y a aucune considération, aucun respect à l'endroit des déguerpis, il faut comprendre que nous sommes dans une autre dimension. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'information. Mais il faut rappeler encore une fois que le gouvernement ivoirien a démenti, a dit que c'est faux, c'est pas vrai. La grosse question qu'on se pose, est-ce qu'il y a, qu'on peut constater qu'il y ait une fumée sans feu? Non. Si l'information est sortie, c'est que ça existe. Alors, chères dames, chers messieurs, nous apportons notre soutien le plus infaillible, n'est-ce pas, aux populations riveraines ivoiriennes qui ont été touchées. Et que l'administration ivoirienne fasse en sorte de les indemniser, puisque c'est un principe sacro-saint, j'allais dire. C'est un principe universel de l'administration publique. C'est valable pour tous les pays. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Quand vous cliquez, il y a une fenêtre qui va apparaître. Vous cliquez sur toutes les vidéos. Là, dès que la vidéo est balancée, dès que vous avez une nouvelle vidéoconférence, automatiquement vous recevez la notification. Merci, je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre unique samouraï.